Mon frère, il n'a jamais pleuré, même pas une fois, pendant ces 2 ans, presque 2 ans et demi de maladie, de cancer, de traitement. Dieu sait qu'il y en a eu des tonnes de bobos. Il y a un dossier à peu près de 6 pouces d'épais. Puis il a traversé des tonnes d'épreuves. Puis il n'a pas pleuré une seule fois durant tous ces traitements. Puis je pense que c'est pour ça que je pourrais dire que c'est mon héros. Suite au décès de ma fille Marie-Ève, atteinte de leucémie, j'ai créé la fondation dans un petit coin de mon sous-sol. Mes buts étaient vraiment fort simples. Je souhaitais poursuivre le travail de ma belle Marie-Ève qu'elle avait déjà amorcé et je voulais aussi assurer ma propre survie à l'intérieur de cette épreuve, que quelque chose de vraiment, mais vraiment positif jaillisse, émerge de cette douloureuse épreuve. À cause de mon personnage de Passe-Partout, j'ai passé plusieurs années à visiter les enfants malades et tout particulièrement les enfants atteints de cancer. Marie-Ève avait 4 ans la première fois que je l'ai rencontrée et je l'ai accompagnée durant sa maladie, sa rémission, sa récidive et finalement sa mort. Au fil des ans, j'ai été à même de constater le désastre psychologique et financier que provoque la maladie d'un enfant sur sa famille. J'ai vu des parents se retrouver dans une situation catastrophique. Pour que ces familles puissent se concentrer sur la maladie de leur enfant, la Fondation tente de minimiser les facteurs de stress et de favoriser le maintien d'une vie familiale aussi normale que possible dans les circonstances. Tu dois prendre ton enfant, le remettre au médecin, puis tu le sais que tu le vois comme pour la dernière fois avec 2 yeux. D'ailleurs, on s'est dit, bien, je fais la photo, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, regarde, j'ai dit, la veille, j'ai dit, c'est la dernière fois qu'on va voir Mathias avec 2 yeux, puis je veux qu'on ait des photos de ça. Il faut que je mette ma fierté de côté, tu as le sentiment d'échec de dire, je ne suis pas capable de subvenir aux besoins de ma famille, je me ramasse, bon, ça me prend une carte d'essence, carrément, tu te sens loser. Quand le diagnostic a été tombé, ça a été d'abord le déni de ne pas accepter que ma petite fille, qui était souriante, pouvait avoir un cancer. Puis quand j'ai commencé à intégrer, à voir vraiment qu'elle était malade, il y a ce sentiment-là de désespoir, puis de tristesse profonde, en fait. Ça fait donc 2 ans là, que je suis en arrêt de travail, que j'ai pas de revenus. C'est pas facile parce qu'on s'endette énormément. Faut avoir les reins solides là, pour arriver à passer au travers financièrement. À ce moment-là, c'est là que tu réalises, Marianne, tu n'as plus le contrôle, mon homme. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut qu'on ramasse les morceaux, on ne peut plus continuer. Il faut qu'on trouve de l'aide à quelque part. Puis ce qui a aidé à faire ça, a été vraiment de prendre contact avec les gens de la Fondation. Mais quand j'ai cogné cette porte-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis non seulement partie avec mes cartes d'épicerie, mais j'ai rencontré des gens qui me comprennent, qui essaient de rentrer un peu dans mon monde parallèle, dans les difficultés que je vis à tous les jours. Tu as besoin de parler avec un être humain que quand tu leur parles, tu sens dans leur regard qu'ils te comprennent. Dans la mesure de nos petits moyens, nous tentons d'apporter à chaque famille une aide personnalisée et rapide. Pour ce faire, la Fondation offre une écoute empathique, une aide financière mensuelle pendant la période de traitement et un soutien psychosocial. C'est grâce à votre générosité que la Fondation peut continuer à soutenir les familles. On fait donc appel à vous, parce que ce sont vos dons qui font toute la différence dans la vie de ces familles. Un grand merci